Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter la suite de l'histoire de Jacques et le haricot magique. Pour commencer, nous allons revoir tous les mots qu'il faut connaître pour pouvoir raconter l'histoire. Tout d'abord, il y a Jacques, la maman de Jacques, la vache Daisy, et ils habitent tous dans une ferme délabrée. De l'argent, une croûte de pain rassis, le marché. Ce personnage est affamé. Le drôle de petit homme, la poche, les graines, de la magie. Être rouge de colère. Jeté par la fenêtre, les racines. Des pousses de haricots. Une tige de haricots. Voici le château dans les nuages. La vieille femme avec une bougie à la main. Son trousseau de clés. Le verrou. Regardez avec un air suppliant. Rappelez-vous, dans l'histoire, Jacques demande à manger à la dame, à la bougie. Et il la regarde en disant « S'il te plaît, donne-moi à manger. » Voici le géant. Et le géant, à un moment, va regarder quelqu'un avec un air soupçonneux. Un air soupçonneux, c'est... Imaginez quand on a fait une petite bêtise et que maman et papa vous regardent d'un air de dire je crois bien que tu as fait une petite bêtise. C'est ça, regardez avec un air soupçonneux. Ensuite, aujourd'hui, vous allez découvrir un nouveau personnage, c'est une oie. Et cette oie, elle a une particularité, elle pond des œufs en or. Voici une harpe, c'est un objet qui sera très important dans notre histoire aussi. Une harpe. Tirez un sac lourd. Et voici un sac de pièces d'or. Rappelons-nous l'histoire. Il était une fois Jacques, sa maman et la vache Daisy, ils habitaient tous les trois dans une ferme délabrée. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ce n'était pas très grave pour eux. Mais un jour, il n'y avait plus rien à manger, même pas une croûte de pain rassis. Oh, malheur, dit maman. Oh, Jacques, il va falloir que tu ailles au marché, il va falloir vendre notre pauvre vieille Daisy. Demain, tu te lèveras tôt et tu l'emmèneras au marché. Essaie de nous ramener beaucoup d'argent pour qu'on puisse manger. Jacques ne dit rien, il avait très faim. Alors, il emmena Daisy au marché. Sur le chemin, il rencontra un drôle de petit homme. Il portait une grande robe avec de grandes poches et il dit « Bonjour à toi, mon garçon. C'est une belle vache que tu as là. Est-ce que tu accepterais de me l'échanger ?» Jacques se rappela de ce que lui avait dit sa maman. Et il dit « Que me donnerez-vous en échange ?»« Ceci, répondit le drôle de petit homme. Et en plongeant la main au fond de ses poches, il en sortit 6 beaux haricots. « Quoi ? Ça ?» s'étonna Jacques. « Oui, rétorqua le drôle de petit homme, « ceci. Mais ne crois pas que ce sont de simples haricots. Ah non, ce sont des haricots magiques. Mais tu devras faire attention. Par contre, j'ai perdu les instructions, je ne sais plus quels sont leurs pouvoirs, je ne sais plus comment ils fonctionnent. » Jacques adorait la magie par-dessus tout. Alors il lâcha Daisy, il prit les haricots et il rentra vite chez lui. Jacques arriva à sa maison en courant et il cria « Maman, regarde ce que j'ai apporté !» Et il posa les haricots sur la table de la cuisine. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama sa maman.
Oui, 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 se dit Jacques. Ce sont des haricots magiques, maman. Je les ai échangés contre des i. Au moins, nous avons quelque chose à manger. Enfin, dès qu'ils auront poussé. La maman de Jacques était furieuse. Elle devint rouge de colère. Elle se mit à crier, à taper du pied. « Quoi ? Des haricots ? Mais moi, ce ne sont pas des haricots que je voulais que tu m'apportes de l'argent. » Et elle jeta les haricots par la fenêtre. Et ce soir-là, ils se couchèrent tous les deux sans rien avoir mangé. Pendant ce temps, il se passait de drôles de choses dehors. Les haricots s'enfonçaient dans le sol, leurs racines pénétraient profondément dans la terre, et des petites pousses commençaient déjà à émerger à la surface. Elles faisaient craquer le sol, elles s'en mêlaient les unes aux autres, et elles s'élevèrent très haut, très haut, très haut dans le ciel. Elles continuèrent à grandir, 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 jusqu'au pays des nuages. Alors, une longue tige se pencha sur la maison et frappa à la fenêtre de la chambre. « Qui est là ?» demanda Jacques en bâillant. Jacques vit d'étranges ombres sur le carreau éclairé par la lune. Ne sachant pas si c'était un rêve, il s'approcha de la fenêtre et il ouvrit les rideaux. Et là se courbait et ondulait dans le clair de la lune le plus grand haricot qu'il n'avait jamais vu. « Je me demande bien jusqu'où il monte, pensa Jacques. Il n'y avait qu'une seule façon de le découvrir. Sans réfléchir plus longtemps, il enjamba le rebord de la fenêtre et il se mit à grimper le long de la tige. Bientôt, sa maison ne fut plus qu'un point minuscule. Finalement, Jacques atteignit le pays des nuages. Alors il sauta sur le sol gris et mousseux. Au loin, il pouvait voir un immense château. Jacques s'en approcha et il frappa à la porte. Toc, toc, toc. Il entendit le cliquetis des clés que l'on tournait, le roulement des verrous que l'on tirait et le crissement des chaînes que l'on détachait. Enfin, la lourde porte grinça et Jacques aperçut une vieille femme qui le regardait à la lumière d'une bougie. « Tu ne peux pas entrer !» murmura-t-elle. « Il sera bientôt de retour. Va-t'en, va-t'en !»« S'il vous plaît, supplia Jacques. Je ne connais personne ici, et j'ai faim, je meurs de faim. Est-ce que je peux entrer juste un instant pour manger un tout petit quelque chose ?» La vieille femme se laissa attendrir. « Très bien, tu peux entrer 1 minute, dit-elle. Mais il ne faut surtout pas qu'il t'aperçoive. »« Qui ça ?» demanda Jacques alors qu'il traversait les couloirs du château en direction de la cuisine. Le long des murs étaient alignés d'énormes sacs qui tintaient à chaque fois que Jacques les frôlait. « Le géant, bien sûr, répondit la vieille femme. S'il t'attrape, tu peux être sûr qu'il te mangera. Il a un affreux caractère et tu ferais mieux de l'éviter. Cache-toi vite parmi les sacs si tu l'entends arriver. » À peine eut-elle fini de parler que des bruits de pas lourds retentirent. Jacques eut juste le temps de se glisser derrière une pile de sacs avant que la porte ne s'ouvre violemment et que le géant n'apparaisse. Maintenant, nous allons découvrir la suite de l'histoire, les petites nouveautés de la journée. Ça sent la chair fraîche ici. Un enfant est venu dans cette pièce. Où est-il ? Où le caches-tu ? Demanda le géant. Il renifla, regarda autour de lui d'un air soupçonneux. « Oh, ne sois pas idiot, dit la vieille femme. La seule chose que tu puisses sentir, c'est le ragoût que j'ai préparé. J'étais en train de le goûter. En veux-tu un petit peu ?» Bientôt, le géant eut englouti un énorme bol, et il demanda « Amène-moi mon noix, je veux encore plus d'or !» Tu as entendu ? Le géant a senti l'odeur de Jacques. Il renifle et renifle, partout, il dit « Mais ça sent le petit garçon ici, ça sent l'enfant, je mangerais bien un petit garçon. » Mais, heureusement, la vieille dame à la bougie est ici, et elle lui dit « Non, pas du tout, ce que tu sens là, c'est le ragoût que j'ai préparé. » Et, heureusement, le géant la croit, et il mange le ragoût. Et il le mange bruyamment, d'ailleurs, il fait beaucoup de bruit en mangeant. Et il demande, et il dit « Mais amène-moi mon noix. »
Amène-moi mon noix, je veux de l'or, je veux plein d'or. » On continue. La vieille femme se glissa hors de la pièce et revint bientôt, berçant un grand oiseau qui semblait bien triste. Pointant le nez hors de sa cachette, Jacques vit l'oie pondre des œufs. Et elle pondait des œufs en or pur. À chaque fois qu'un œuf apparaissait, le géant le plaçait dans une boîte géante. Puis il dit « Maintenant, apporte-moi ma harpe. Je veux écouter de la musique. » La vieille femme vient avec l'oie. Ça, tu l'as compris. Et l'oie, si tu as bien écouté, elle est très très triste. Elle est triste de vivre avec ce géant qui n'est pas très sympathique. Et cette oie, elle est particulière. Elle pond des œufs, mais ce sont des œufs en or. Et le géant aime beaucoup ces œufs en or, et il les range tous dans une boîte géante. Et tu as entendu? Il veut encore quelque chose d'autre. Il veut sa harpe, parce qu'il veut entendre de la musique. Une fois encore, la vieille femme sortit de la pièce et revint avec une magnifique harpe, faite d'or pur. Même les cordes étaient dorées. « Joue, harpe, joue !» s'écria le géant. Et comme par magie, les cordes se mirent à vibrer toutes seules, et la pièce s'emplit de la plus belle et de la plus délicieuse des musiques. Bientôt, le géant s'assoupit, et ses ronflements ébranlèrent les murs du château. La vieille dame revient avec la harpe que le géant lui a demandée. Et le géant lui dit « Joue, harpe, joue !» Et la harpe, tout en or, commence à jouer toute seule. Cette harpe était magique, et elle jouait de la plus jolie, la plus délicieuse des musiques. Et grâce à cette musique, le géant s'est assoupi, il s'est endormi, et bientôt ses ronflements faisaient trembler les murs du château. Tu imagines à quel point ces ronflements étaient forts pour faire trembler les murs. Regarde la harpe qui joue toute seule de la musique. Est-ce qu'elle a l'air heureuse, elle, ou est-ce qu'elle est triste, comme l'oie? Jacques sortit discrètement de sa cachette et traîna avec précaution un des gros sacs remplis de pièces d'or à travers la cuisine. Il était très lourd et le cliquetis des pièces résonnait, mais le géant n'ouvrit pas un œil. Le cœur battant, Jacques tira le sac hors du château et atteignit enfin le sommet du haricot. Le sac était devenu trop lourd pour lui. Alors il l'abandonna et se laissa glisser le long de la tige. Jacques, en voyant que le géant était en train de dormir, a pris la décision de prendre un sac de pièces d'or. Ce sac, il veut le donner à qui, à votre avis? Ben oui, il veut le donner à sa maman. À sa maman. Alors, il prend le sac. Oh, il fait du bruit, le sac. On entend le cliquetis. Cling, 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 cling. Heureusement, ça ne réveille pas le géant. Il prend le sac. Il arrive au sommet du haricot, mais il était vraiment très très lourd, le sac. Alors, tant pis, il le laissa en haut du haricot et Jacques descendit pour rejoindre sa maman. Quand il mit pied à terre, il trouva sa mère qui l'attendait en se grattant la tête d'un air effaré devant la tige monumentale. « Il me faut une corde !» s'écria Jacques. Il courut vers la cabane à outils et revint un instant plus tard avec une longue corde, puis il remonta sur l'immense tige. Imaginez, Jacques est en train de descendre du haricot magique. Maman était en bas. Elle regardait ce haricot immense et se demandait bien ce qui se passait. Jacques arrive et il crie « Maman, maman, il me faut une corde !» Et il court vers la cabane à outils pour aller chercher sa longue corde. Et il remonte le long de la tige du haricot. Voici l'image de la maman du haricot magique. Et maintenant, je vais te laisser imaginer ce que Jacques va faire avec cette corde en remontant tout là-haut dans le pays des nuages.